اختار هذاك تصور انت شكون اللي في التلفزيون والاخر بعدا زعما كيلقاش donc un nouveau cas clinique. Son tardif, je vous le présente. Vous recevez un enfant de 6 ans qui a des taches rouges au niveau des deux membres inférieurs et au niveau du tronc d'installation remontant à quelques heures. Alors, très bien, on va commencer toujours par stabiliser le patient. Est-ce qu'il est stable ou non? Par la fameuse question. Par la fameuse question, est-ce qu'il est stable ou non? Alors, on va voir le patient sur les 3 plans neurologiques, hémodynamique et respiratoire. Alors, on va commencer par le plan le plus rapide, c'est le plan respiratoire. Alors, sur le plan respiratoire, c'est Mohamed qui est le patient là. Le patient est technique à 17 cycles par minute. Il n'y a pas de syndélite, il n'y a pas de cyanose. Il n'y a pas de cyanose. Très bien, sur le plan hémodynamique, la tension artérielle. La tension artérielle est à donc, 180 mm de mercure. 180 mm de mercure. 180. 180. Très bien. Alors, fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, 80 battements par minute. 80. Est-ce qu'il a une pâleur? Il n'a pas de pâleur. Il n'a pas de pâleur, très bien. Sur le plan neurologique, le GCS? Le GCS, c'est 15-15. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, sur la mise en condition première, le patient est stable. Alors, elle a une tache rouge. Des taches rouges. D'installation aiguë. Chez un enfant. Alors, la température de l'enfant? La température est 37. 35. Il est apéritique. Apéritique. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que tache rouge, mais je fais cliniquement, mais c'est pas une perturbation. On cherche l'infection. Alors, soi-disant, dans un premier lieu, il n'y a pas une infection. Mais ça peut être un terrain immunodéprimé, je peux dans la fièvre. C'est bien d'éliminer l'infection parce qu'un purpura fulminans, oublié, et c'est une erreur fatale. Oui. Alors, est-ce qu'il y a ici d'appel d'une hémorragie? Non. Non. Déjà, l'état hémodynamique, il n'y a pas une instabilité hémodynamique. Alors, غادي نشوفوا دابا واش كاين شي انفصال شي syndrome grippal. L'enfant a un syndrome grippal. Il y a un syndrome grippal. Voilà, donc il y a 3 jours. Il y a un syndrome grippal qui remonte à 3 jours. Alors, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas orientés vers une étiologie. Chacun a un syndrome grippal, on va le au hasard, mais on va prendre en considération. Pour les antécédents familiaux? Non? Je n'aimerais suis antécédents familiaux. D'un purpura? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de purpura. Alors, est-ce qu'il y a une pathologie hépatique, chez hépatite récente? Non, le patient n'a pas eu un ictère récemment. Il n'y a pas d'ictère. Ça va. On passe à l'examen clinique. Alors, jusqu'à maintenant, l'interrogatoire. Donc, il y a une notion de syndrome pseudo-grippal. Qu'un syndrome pseudo-grippal. Il y a 62 heures. Il y a 62 heures. Cliniquement, il n'y a pas de signe d'infection. Il n'y a pas de signe de sepsis. Il n'y a pas de signe d'hémorragie. Parce que ça, sur le plan hémodynamique. Je fais l'interrogatoire, je fais l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, on a qu'il y a des taches rouges. Est-ce que c'est face à la vitropression? Donc les taches sont non effaçables à la vitropression. Non effaçables. Donc on est devant un purpura. Un purpura de l'enfant. On est devant un purpura. Donc je commence par l'examen neurologique. Est-ce qu'il a un raideur méningée? Le patient n'a pas de signe méningé. Pourquoi vous avez cherché un raideur méningé pour éliminer une méningite à méningocoque? Parce que tout purpura fébrile, c'est une méningite à méningocoque jusqu'à preuve du contraire. Et pour éliminer l'hémorragie méningée aussi, qui est un signe de gravité de l'hémorragie. Quel est un flot visuel? Il n'y a pas de flux visuel. Non. À l'examen cardiovasculaire, est-ce qu'il a un souffle? Non. Est-ce qu'il a un souffle? Il n'a pas un souffle. Il n'a pas un souffle. Exemple, pourquoi j'ai cherché un souffle? Parce que ça peut être une endocardite infectieuse. Ça peut être une endocardite infectieuse. L'examen pleuropulmonaire? Donc l'auscultation pleuropulmonaire est normale. Est normale. Donc l'examen abdominal, est-ce qu'il a une splinomégalie? Il n'y a pas de splinomégalie. Est-ce qu'il y a une pathomégalie? Pas de pathomégalie. Est-ce qu'il y a des adénopathies pulcopares? Il n'y a pas des adénopathies périphériques. Pour je cherche un syndrome tumoral. Parce que ça peut orienter vers une leucémie. Donc, on est devant un purpura apéritique. Apéritique. Et pas de syndrome tumoral. Pas de syndrome tumoral. Pas de syndrome. Donc, j'enchaîne avec les exemples paracliniques. NFS plaquette.
Donc, pour les NFS, vous avez des globules blancs à 7000 éléments par millimètre cube. Vous avez une hémoglobine à 14 grammes par décilitre et des plaquettes à 5000 éléments par millimètre cube. 7000. 5000. 5000. Sur le plat, thrombopénique. Donc on est devant un thrombopénique isolé. Les autres lignées sont normales. Oui. L'infection chasse. On a éliminé l'infection et le syndrome hémorragique. Donc, je vous mets là le thérapie. Le bilan de Kras. Je vous le bilan de Kras. À l'esprit de demander à CMI. Parce que la classification il y a une chevauche thrombopathique, vraiment chevaux temps de saignement ou le bilan de Kras qui m'a dit, notamment le facteur de fond vibrant ou TP-TCA. Donc le temps de saignement est normal. Est normal. Au TP-TCK, donc TP il est à 70% et TCK donc elle est dans les normes. Le rapport est à 1. Alors, non. C'est bien de demander TP-TCK pour éliminer la CIVD, la coagulopathie intravasculaire disséminée. Donc là, on va demander le détineur et le fibrinogen. La CIVD. Il faut rechercher également les signes neurologiques ou est-ce qu'il y a une insuffisance rénale pour éliminer la MAT, microangiopathie thrombotique. Donc on est devant une thrombopéniaque. D'abord la question qui se pose, est-ce qu'elle est d'origine périphérique ou centrale? Donc pour faire la part des choses, on doit demander un myelogramme. Un myelogramme, donc le myelogramme. Donc le myelogramme, pas de particularité. Pas de particularité. Donc les lignées sont. À la part une seule lignée qui est atteinte. L'hypothèse centrale, c'est un peu un caractère par rapport à l'hypothèse périphérique. Voilà. Donc on est devant une étiologie périphérique, donc soit par destruction ou par consommation ou là par séquestration. Donc pour éliminer la destruction, on va demander un bilan sérologie virale, l'hépatite B, l'hépatite C, VIH après accord du patient. Donc les anticorps anti-DNA pour chercher les maladies du système. La sérologie d'hépatite, VIH normal. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. L'anticorps anti-DNA normal. Tout est normal. Tout est normal. Tout ce que vous avez demandé est normal. Pour la consommation, il n'y a pas de CVD. Il n'y a pas de CVD, il n'y a pas de maths. Donc il nous reste le diagnostic d'élimination. C'est un diagnostic d'élimination qui est plus fréquent chez l'enfant. Oui. Plus fréquent. Donc c'est le purpura thrombopénique auto-immune. On appelle PTI. PTI. Yann. Oui. Alors, on va prendre ce diagnostic à traiter. Parce que puisque tout est normal. D'accord. Donc pour le traitement. Pour le traitement, on doit donner les corticoïdes, pas les corticoïdes, mais toujours avant les corticoïdes, il faut faire un myelogramme. Un myelogramme, parce que le traitement par les corticoïdes, il peut cacher ou bien le leucémie ou bien aggraver la leucémie. Donc toujours avant la corticothérapie, il faut faire un myelogramme. Il faut écarter les structurologies du purpura auto-immune. Donc ce que vous avez fait. C'est un diagnostic d'élimination. Voilà. Tout ce qui est hépatite, mononucléose infectieuse, HIV, il faut demander un COMS, le test de COMS pour éliminer ce qui est immunologique. Et pour le traitement, donc, ils auraient le repos sur le repos et les immunoglobulines, 1 gramme par kilogramme, ou à défaut, donc, on donne les corticoïdes péros. Maintenant, on passe à la conduite à tenir, devant un purpura. Donc, un purpura, c'est quoi un purpura? Donc, c'est une lésion qui est rougeâtre, qui ne s'efface pas à la fétopression, pour faire la différence avec les éruptions, les éruptions érythémateuses par exemple. Donc, qui ne s'efface pas à la fétopression, donc il faut éliminer deux urgences, l'infection et le syndrome hémorragique. Après, on fait notre raisonnement pour savoir le mécanisme de ce purpura. Donc, il faut éliminer l'infection, notamment une méningite à méningocoque, une endocardite infectieuse et bien sûr la complication qui est la plus redouteuse, c'est un purpura fulminans. Et bien sûr, il faut éliminer un syndrome hémorragique, un état de choc hémorragique. Après, on demande une NFS pour chercher est-ce qu'on est devant un purpura thrombopénique ou bien non thrombopénique. Un purpura thrombopénique, soit il est d'origine centrale, soit il est d'origine périphérique. L'origine centrale comme la plasie médulaire, la fibrose médulaire, les leucémies, les métastases, etc. Ou bien périphérique. Pour l'origine périphérique, on a trois choses. Soit par destruction,
soit par séquestration, soit par consommation. La consommation, c'est EVD ou bien la microangiopathie thrombotique. L'hypersplénisme par séquestration ou bien par destruction, notamment l'auto-immunité. L'auto-immunité, donc soit une maladie de système, post-virale, par exemple l'hépatite B, VIH, ou bien un purpura thrombopénique idiopathique. Si on est devant un purpura non thrombopénique, donc soit on est devant un purpura thrombopathique ou bien vasculaire. Pour faire la différence, le temps de saignement est normal, le temps de saignement est allongé et pas de thrombopénie. Ça c'est thrombopathique, notamment la maladie de Glanzmann. Et pour l'origine vasculaire, donc il faut éliminer un purpura fulminans, une endocardite infectieuse et bien sûr le purpura rhumatoïde. Le purpura rhumatoïde. Et là, donc un mot pour le purpura rhumatoïde. Donc le patient vient par la triade arthralgie, douleur abdominale et un purpura qui déclive. Et pour le purpura rhumatoïde, il faut éliminer deux complications majeures qui sont l'invagination intestinale aiguë et l'insuffisance rénale aiguë. Et je vous remercie. Ça va être très